Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, j'ai eu le plaisir de vous faire découvrir une petite merveille de l'architecture française. Donc, l'article de blog s'intitule «Suivez-moi à la découverte d'une beauté architecturale française». C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, comme je l'explique en introduction de cet article, donc ici on voit une photo qui apparemment ne paye pas de mine. Mais comme je le dis, je vous emmène à la découverte d'un site architectural remarquable qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, comme je l'ai déjà dit sur Instagram ou peut-être sur Facebook aussi, je ne sais plus, mais enfin bon, comme certains d'entre vous le savent, depuis quelques jours, j'ai une étudiante japonaise à la maison. Cette étudiante est venue suivre des cours intensifs de français pendant un mois et donc, nous consacrons nos week-ends et une partie de nos soirées à des sorties culturelles, à la découverte de la région, de son patrimoine, de son histoire et de son architecture. C'est très, très intéressant parce que ça permet d'allier cours de langue française et en même temps interculturel, découverte culturelle. En discutant de nos goûts et du programme que l'on pourrait élaborer, eh bien, cette étudiante a émis le souhait d'aller visiter un couvent conçu par le célèbre architecte Le Corbusier. Alors, un couvent, il s'agit donc d'un édifice religieux dans lequel des religieux habitent. Alors, ce que je trouve d'assez cocasse, c'est qu'il s'appelle le couvent, mais qu'il abrite, depuis son origine, il abrite des moines. En général, les couvents sont réservés aux femmes et les monastères réservés aux hommes. Mais bon, là, nous avons un couvent qui abrite des moines, donc des hommes. Et il s'agit du couvent de la Tourette. Ce couvent de la Tourette est situé à moins d'une heure de Lyon, à l'ouest de Lyon, sur la commune d'Éveux. Il a été construit entre 1953 et 1960. Donc, si un jour vous allez visiter Lyon, eh bien, n'hésitez pas à faire un saut à ce couvent de la Tourette parce que vraiment, ça vaut le détour. Alors, pour la petite histoire, je dois vous avouer que quand nous avons discuté de ce programme avec cette étudiante japonaise, elle a montré un tel enthousiasme à vouloir visiter ce couvent que je n'ai pas pu refuser. Or, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, ayant grandi dans des ensembles architecturaux euh, absolument hideux, moches, nuls, terribles, déshumanisés, ces grands ensembles d'architecture qui avaient poussé de terre au sortir des années 60, quand il y avait vraiment quand la France avait une forte immigration d'une part, parce que son économie était florissante, et puis parce qu'il y avait toute la génération des baby boomers qu'il fallait loger. À ce moment-là, la France s'est lancée dans des grands, grands, grands chantiers architecturaux et les architectes de cette époque se sont lâchés dans des petits délires qui ont donné lieu plus tard, malheureusement, à des cités, à des banlieues, à des choses horribles. Et donc, moi, j'ai grandi dans un de ces immeubles horribles, bétonnés, dans des endroits dans lesquels, enfin bref, non, c'était l'horreur. Et du coup, quand mon étudiante m'a montré les photos de ce couvent de la Tourette, donc des photos un peu comme ça, euh, franchement, je me suis dit que, ouh là là, ça allait être catastrophique. Comme je vous l'écris, je n'étais pas franchement enchantée à l'idée d'aller payer pour visiter un bloc de béton brut, parce que des blocs de béton brut, j'en avais vu toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'avais habité dedans et je les déteste. Donc, je me suis dit que j'étais vraiment mal partie. Mais, mon étudiante étant là pour un mois, et puis encore une fois, elle montre un tel enthousiasme que je me suis dit, bah, allons-y. Donc, malgré mes réticences, eh bien, j'ai accepté la visite. Alors, vous voyez là, j'ai accepté, il n'y a pas de S. Et à l'oral, je viens de dire, j'ai accepté la visite. Il s'agit d'un passé simple que l'on utilise à l'écrit en remplacement du passé composé. Donc, malgré mes réticences, j'ai accepté la visite, synonyme de j'ai accepté la visite, me disant que je n'avais pas grand-chose à perdre. Effectivement, au pire, je perdais une demi-journée de ma vie. Bon, alors lorsque nous sommes arrivés, eh bien, je me suis effectivement retrouvée face à un édifice peu engageant, c'est-à-dire qui ne fait pas très très envie.
Plutôt de type blockhaus allemand de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et, on arrive, on voit ça. Ah, il n'y a même pas de fenêtre, c'est que du béton, il n'y a pas de couleur. Et là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais ça, ouh, c'est une horreur. Et bon, quand même, donc ça, c'est l'église. Voilà, ça, c'est l'église du couvent. Quand même, je me suis approchée. Donc, on a fait le tour du bâtiment. Et effectivement, alors, la vue sur la nature environnante est magnifique. Ce couvent est dans un lieu absolument magnifique. Donc, rien que pour sa nature, pour les points de vue, ça vaut le détour. Mais quand je suis arrivée, à part la nature autour, les bâtiments eux-mêmes ne me plaisaient absolument pas. Voilà ce qu'on voit quand on arrive. Et ça me rappelait vraiment les immeubles dans lesquels j'ai grandi. Et je n'étais pas très, très contente en arrivant. Donc, comme je le dis, je n'étais vraiment pas convaincue. Donc, je n'ai pas écrit, je n'étais pas vraiment, parce que pas vraiment, c'est pas complètement, un petit peu, bon. Mais vraiment pas, c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout, absolument pas. Voilà, il y avait ça, envoyé ça, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Quand je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, je vais faire demi-tour, ce n'est pas possible. Donc ça, voilà, ça c'est la vue des cellules. Alors ça s'appelle des cellules parce que dans un couvent, dans un monastère, quelque chose de religieux qui se veut plutôt austère, simple, éloigné de tout superflu, de tout luxe, cela ne s'appelle pas une chambre, ça s'appelle une cellule. C'est le même mot qu'une cellule de prison, effectivement. Parce qu'une cellule, c'est un endroit qui est pratique, mais qui n'est pas là pour faire forcément plaisir. Donc, dans un monastère, dans un couvent, on ne parle pas de chambre, on parle de cellule. Dans une prison, on parle de cellule. Mais dans un hôpital, par exemple, on va parler de chambre. Donc là, on a vu sur les cellules, et je trouvais que ça faisait vraiment cellules de prison, mais non, c'était des cellules du monastère. Donc là non plus, je n'étais absolument pas convaincue. On était toujours en train de faire le tour par l'extérieur. Et puis, nous avons, en suivant notre guide, puisque ce couvent ne peut se visiter qu'avec un guide, avec des visites guidées, étant donné qu'il y a toujours des moines qui l'occupent encore actuellement, donc on n'a pas accès à toutes les parties. Mais pour la petite histoire, si vous voulez réserver une nuit ou plusieurs nuits dans une cellule, vous êtes les bienvenus. Il y a la possibilité pour les gens du public d'aller faire une sorte de retraite, de dormir dans le couvent et d'intégrer la communauté, enfin, l'intégrer en restant nous-mêmes sans devenir un religieux ou une religieuse, mais de passer quelques jours, quelques nuits dans ce couvent. Donc, si cela vous dit, si le cœur vous en dit, non seulement vous pouvez le visiter, mais en plus, vous pouvez y dormir. Donc, ce que je disais, c'est que on est obligé d'avoir une visite guidée puisqu'il y a encore des moines dans ce couvent. Donc, on ne peut pas aller se promener n'importe où, n'importe comment. Donc, en suivant notre guide, nous avons enfin pénétré dans cet édifice avec les premières explications du guide. Et alors, mes premiers pas à l'intérieur du couvent ne m'ont toujours pas convaincue. En fait, ça a confirmé mon impression négative. C'était encore et toujours du béton brut, des tuyaux et des gaines électriques qui courent un peu de partout. Mais c'était horrible. Il y avait vraiment, au lieu de cacher les fils électriques sont visibles. Donc, on se dit, mais c'est encore en travaux, on est dans un chantier, ce n'est pas terminé, ils ont manqué de budget. Donc, on se demande un petit peu tout cela. Et puis, en fait, étant donné que la visite est guidée, eh bien, ce qui est très positif, c'est que le guide nous explique pourquoi toutes ces gaines électriques et pourquoi ces tuyaux sont visibles, quelle était l'idée de Le Corbusier, ce qu'il a voulu transmettre, ce qu'il a voulu faire et voir et donner à voir. Donc, effectivement, on a du béton brut, des tuyaux, des gaines électriques qui courent un petit peu partout et puis parfois des couleurs assez vives que je qualifie à ce moment-là de la visite de criarde. Donc une couleur criarde, c'est une couleur qui fait mal aux yeux. Alors aujourd'hui, je vous dirais des couleurs vives, mais quand je suis entrée en n'ayant pas encore eu les explications du guide, je disais des couleurs criardes et qui contrastaient avec un blanc très très froid. Et puis,
Et puis, grâce aux explications de notre guide, nous avons pu commencer à comprendre quelle avait été la vision des moines, donc des religieux, pourquoi ils avaient fait appel à Le Corbusier. En fait, ils ont fait appel à plusieurs architectes, mais il y avait un moine qui était un peu le responsable, qui tenait, qui avait une certaine vision et qui a refusé des projets d'architectes qui étaient un peu trop classiques et qui voulait quelque chose, et donc qui a fait appel à Le Corbusier parce qu'il voulait quelque chose entre le ciel et la terre. Il voulait que le couvent soit ce lien entre la terre et le ciel, métaphore de leur engagement religieux. Donc, grâce aux explications de notre guide, on a commencé à comprendre un peu plus quelle avait été cette vision des moines, ainsi que l'apport, la vision de Le Corbusier. Nous avons compris, en clair, le pourquoi du comment, comme on dit, et nous avons compris le pourquoi du comment de choses qui apparemment étaient anodines, voire inutiles. Or, avec un génie comme Le Corbusier, chaque chose est pensée, chaque chose a son utilité. Il n'y a pas de choses en trop, pas de choses en plus, mais rien en moins non plus. Donc ça, c'était très, très intéressant d'avoir une visite guidée. Là, c'est la vue que l'on a depuis le réfectoire. C'est une vue qui est absolument à couper le souffle. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce contraste entre l'extérieur, voilà, ces blocs extérieurs, et puis à l'intérieur, c'est un bâtiment qui est fait pour être perçu de l'intérieur. Donc, de l'intérieur, il y a effectivement ce réfectoire avec cette vue magnifique, les fenêtres qui ont été conçues comme une partition de musique. Donc, pour ça, c'est intéressant d'avoir un guide qui vous explique tout cela. Et c'est ce que je dis, il faut bien le reconnaître, si depuis l'extérieur, ce bâtiment ne fait pas rêver, les multiples points de vue offerts par son agencement intérieur sont très intéressants. Et quant à l'église, alors vous notez quant à avec un T, hein. Quant à l'église, c'est un peu le point d'orgue, le point final de la visite. Son architecture est poignante parce qu'il y a des contrastes de couleurs, des jeux d'ombre et de lumière, des formes épurées. Et en fait, cette église, aussi bien de l'extérieur, je l'ai détestée quand je suis arrivée parce que je me disais que ce truc, ce bloc de béton, ça ne pouvait pas être une église. Moi, j'aime l'architecture gothique, romane. Voilà, j'aime les vitraux. Donc, l'église ne me plaisait pas du tout. Mais en fait, avec tous ces contrastes, eh bien, à l'intérieur, cette église est absolument grandiose. Donc, on a des choses comme ça. Là, on a une lumière naturelle extérieure. On a des murs très sombres. Et puis, on a des points de couleur qui viennent vraiment mettre en relief certains éléments. Et donc, c'est bien pensé, c'est vraiment, tout est réfléchi, pensé, calculé, tout est orchestré pour la vue, pour le coup d'œil, et c'est magnifique. Il y a, voilà, ces raies de lumière, c'est de la lumière naturelle, et Le Corbusier a joué avec de la peinture, tout simplement, qui donne une certaine luminosité qui n'est pas sans rappeler les vitraux. Donc voilà, cette église est impressionnante, très très impressionnante. C'est un lieu absolument magnifique avec vraiment des endroits très très sombres et des endroits très très lumineux, des formes absolument épurées, mais en même temps une recherche de la perfection dans la simplicité. C'était très très touchant. Du coup, j'ai été convaincue par l'architecture Le Corbusier. Oui. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre visite virtuelle et j'espère qu'elle vous aura plu. Si un jour, je vous le redis, si un jour vous passez du côté des Veux, à l'ouest de Lyon, n'hésitez pas. Arrêtez-vous, visitez ce couvent de la Tourette et en été, vous pourrez en plus profiter des extérieurs qui sont magnifiques, majestueux, reposants. Si vous êtes vraiment fan de Le Corbusier, si vous voulez vous imprégner des lieux, eh bien, réservez une ou plusieurs nuits dans une cellule. Vous pourrez reposer votre esprit, profiter de la vue, profiter de la sérénité du lieu, de l'apaisement qui en émane, parce que vraiment on ressent une sérénité, un apaisement. C'est très très intéressant comme lieu. Donc, je vous encourage vraiment à venir visiter ce lieu. Ensuite, si vous vous demandez pourquoi je prends la peine de vous faire un article sur l'architecture, un peu l'histoire d'un pays,
Quand on doit tout simplement, entre guillemets, apprendre la langue, eh bien, je vous réponds ici et je vous dis qu'effectivement, il est important de connaître l'histoire et l'architecture d'un pays lorsque l'on apprend sa langue. Ah, encore plus, encore plus, encore plus quand on est au niveau perfectionnement et que l'on a affaire à des documents authentiques. Et les documents authentiques sont empreints d'histoire, de références sociales, de références politiques, historiques, culturelles, religieuses. Donc, il faut connaître. Il faut connaître un minimum de choses. Donc, apprendre l'histoire et l'architecture, ça va vous donner un contexte culturel parce que la langue est étroitement liée à la culture d'un pays. Comprendre l'histoire et l'architecture d'un pays, ça permet de mieux comprendre sa culture, ses valeurs et ses traditions. Cela donne également un contexte plus profond à la langue que l'on apprend. Ça donne également une sensibilité culturelle. En connaissant l'histoire et l'architecture d'un pays, on développe une sensibilité culturelle qui peut être cruciale et qui est cruciale pour communiquer efficacement. Cela aide à éviter les malentendus culturels, à s'adapter aux normes sociales et comportementales du pays. Très, très important. Interculturel très important. Cela vous apporte également un vocabulaire spécifique, très très important au niveau perfectionnement. L'étude de l'histoire et de l'architecture peut introduire du vocabulaire et introduit du vocabulaire spécifique lié à ces domaines. En apprenant ce vocabulaire, on enrichit sa maîtrise de la langue, on peut mieux comprendre les conversations et les textes relatifs à ces sujets. Cela donne également une appréciation esthétique, alors ça c'est pour moi. Comprendre l'architecture d'un pays, cela permet d'apprécier son esthétique et son style de construction. Voilà, ça m'a permis de sortir de mes a priori concernant Le Corbusier. Ça m'a permis de sortir un petit peu du style d'architecture que j'affectionne tout particulièrement, qui est un style beaucoup plus classique. J'aime les styles architecturaux de la Renaissance, par exemple. Bon, ben voilà, ça m'a permis d'augmenter mon appréciation esthétique. Donc, comprendre l'architecture d'un pays permet d'apprécier son esthétique et son style de construction, et cela aide à comprendre les expressions artistiques et littéraires de ce pays, ce qui enrichit encore plus votre expérience et la mienne d'apprentissage de la langue. Cela donne une connexion avec la communauté locale. En montrant un intérêt pour l'histoire et l'architecture d'un pays, on peut créer des liens plus forts avec la communauté locale. Les gens sont souvent fiers de leur patrimoine culturel et ils sont heureux de partager ce patrimoine, de partager leurs connaissances avec toute personne qui s'y intéresse. Donc en somme, connaître l'histoire et l'architecture d'un pays lors de l'apprentissage de sa langue, eh bien cela contribue à une expérience d'apprentissage plus enrichissante et holistique en intégrant la langue dans son contexte culturel et social. Voilà, voilà, voilà. Et donc, si vous voulez réellement progresser en français et vous aussi apprendre la langue d'une façon holistique, intégrer cet apprentissage dans le contexte culturel, social, historique, politique, ne pas faire que de la grammaire et du vocabulaire, mais intégrer ces apprentissages dans un apprentissage actuel, contemporain, qui repose sur des documents authentiques, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre dans notre cours de perfectionnement intégral que vous trouverez ici sur sandrinescoffier.com/apprendre, ici. Et dans ce cours, eh bien, nous sommes en mars, nous sommes dans les femmes fabuleuses. Et c'est un cours qui vous permet d'avoir toute la liberté dont vous avez besoin en tant qu'adulte ayant une vie déjà bien occupée, en tant que personne qui travaille probablement, qui a une famille, qui a des horaires, des contraintes, eh bien c'est un cours qui est disponible 24 heures sur 24, qui vous laisse toute liberté dans votre rythme d'apprentissage, une liberté d'horaire, le choix des activités. Vous êtes en possession de votre apprentissage, vous choisissez vos activités. C'est un cours qui, dans la mesure où son accès est illimité, eh bien, il vous laisse la possibilité de faire et refaire autant de fois que vous le souhaitez, toutes les activités que vous voulez. Et en plus de tous ces avantages, vous avez du contenu régulièrement mis à jour. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, soit on suit un cours en présentiel et on a du coup du contenu qui est mis à jour, soit on suit un cours en ligne préenregistré et on a du contenu qui date d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Le cours que je propose, c'est le meilleur des deux. Ça vous offre toute la liberté
dont vous pourriez rêver, toute la liberté dont vous avez besoin, que vous voulez, mais en même temps, c'est du contenu constamment mis à jour puisque vous avez de nouvelles activités chaque semaine, un nouveau thème de cours chaque mois, des documents authentiques pour travailler, des vidéos explicatives, des tests, des exercices pour vous entraîner. Et là, si on regarde le mois de mars, donc j'ai mis une vidéo d'accueil, un petit quiz pour tester les connaissances. Ensuite, eh bien, j'ai approfondi ce dont j'ai parlé dans le blog, le vote par le Parlement français de l'introduction de l'IVG, de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française. Donc, on a vu ça en profondeur, avec des explications, des lectures, des questions, beaucoup de questions. Là, nous sommes en train de voir l'histoire de la femme au foyer grâce à un documentaire. Donc, on travaille sur tout ça. On en est juste à notre deuxième thème. La semaine prochaine, on commence un troisième thème et il y aura un quatrième thème. Donc, vous voyez que rien que sur 2 semaines, on a déjà fait absolument tout cela. Donc, c'est quelque chose de très, très important, de très grand. Donc, chaque mois, vous avez votre nouveau thème. Chaque semaine, vous avez de nouvelles activités. Et ce qui est encore mieux, c'est que lorsque vous achetez ce cours, pendant une année complète, vous avez accès à votre cours, mais vous avez accès à toutes les archives, toute la bibliothèque d'archives. Donc, si vous l'achetez maintenant, vous aurez accès à toute la bibliothèque d'archives de 2023, de 2022. Et cet accès d'archives, même si vous ne renouvelez pas votre inscription de cours, vous le gardez. Donc, si vous vous inscrivez maintenant en 2024, mars 2024, vous avez accès au cours jusqu'à mars 2025. Et si en mars 2025, vous ne renouvelez pas votre inscription, vous gardez quand même votre accès aux archives, ce qui vous représentera tout de même 3 années de travail. Pour une année d'inscription, franchement, si vous trouvez mieux, faites-moi signe. Parce que là, vous avez accès aux meilleurs cours de perfectionnement que vous puissiez avoir. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Vraiment, si vous passez à côté de Lyon, allez visiter ce couvent, même si vous avez des a priori, même si vous n'aimez pas les blocs de béton. Je peux vous dire que personnellement, je déteste les blocs de béton. Mais là, j'ai été charmée par tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai découvert. Et donc, je vous invite à aller visiter ce couvent de la Tourette, couvent qui porte assez mal son nom, puisqu'en réalité, il s'agit plutôt d'un monastère. Mais bon, mais bon. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, tout dépend sur quel fuseau horaire vous vous trouvez. Je vous retrouve mardi. Ah non, on est mardi, puisque je poste la vidéo aujourd'hui, donc on ne se retrouve pas mardi. On commence par se retrouver jeudi pour le nouvel article de blog, samedi pour la newsletter réservée aux abonnés, et bien mardi prochain pour la prochaine vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée.